Le retour de Deontay Wilder est prévu pour le 24 juillet, 18 mois que le Bronze Bomber n'a pas remis les gants pour un combat officiel. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'après s'être mangé la dérouillée de sa vie contre Tyson Fury, eh bien il s'était fait tout petit et vraiment discret, avançant dans l'ombre pas à pas pour renaître de ses cendres tel un phénix. Oula, et c'est vraiment beau ce que je dis là. Selon son manager, eh bien c'est un nouveau Deontay que nous allons voir, et ça, ça promet vraiment du beau spectacle. Perdre pour la première fois, avoir goûté le sol et cette humiliation l'aurait quelque peu transformé. Et c'est là qu'on voit la différence entre quelqu'un normal et un champion. Un loser, ça tombe, ça se relève pas, ça abandonne très vite. Par contre, un champion, lui, apprend de ses erreurs et se relève jusqu'à atteindre son objectif. Bah oui, c'est ça en fait, la vie c'est un combat et c'est une succession d'erreurs dans laquelle on en tire des conclusions. Maintenant que tout ça est dit, eh bien est-ce que tu es prêt? T'es bien installé? Oui? Bah let's go alors, c'est parti! Le 24 juillet prochain, Deontay Wilder retrouvera Tyson Fury pour partir à la reconquête de son titre de champion du monde WBC. Le Bronze Bomber semble en mission. J'adore. Honnêtement, je suis pressé de voir ça et j'espère sincèrement qu'il a changé sa boxe, qu'il s'est transformé, parce que sinon c'est peine perdue, c'est couru d'avance. À moins d'un coup du sort d'un Lucky Punch, parce que sa droite légendaire reste extrêmement dangereuse. Car oui, Deontay Wilder, même au plus bas, reste extrêmement dangereux, car il peut toujours compter sur sa droite qui est comment dire, elle a été touchée par Thor, elle est bénie des dieux, c'est pas possible. On continue. Deontay Wilder retrouve Tyson Fury le 24 juillet prochain à Las Vegas pour une troisième et dernière, peut-être, fois. Les deux hommes s'affronteront pour le titre WBC, cette fois propriétaire du Gypsy King. Bah oui, forcément, il lui a rappelé sa ceinture. Battu pour la première fois de sa carrière en février 2020 par Fury, le Bronze Bomber compte bien prendre sa revanche. Oh bah tu m'étonnes, et rappelez-vous, le premier combat s'était soldé par une égalité, et même Tyson Fury avait été 2 fois en knockdown. D'ailleurs, je me demande encore comment il a pu se relever pour la deuxième fois, lors de son second knockdown, parce que là, il s'est relevé en moins de 10 secondes, et il est revenu des enfers, enfin, même si on a certains qui disent qu'il s'est relevé en 13 secondes. C'était juste incroyable. Et la seconde fois, le second combat, tout le monde connaît, Deontay Wilder s'est fait totalement rouler dessus, il a pris la dérouillée de sa vie avec en prime un tympan perforé. Même après ce combat, Deontay Wilder a trouvé plusieurs excuses. La première, c'était comme quoi il arrivait en faisant le show en armure, son armure était trop lourde, du coup ça l'a un peu handicapé pour le combat. Il a également dit qu'il y avait quelque chose, donc des bouts de fer ou quelque chose dans le style, dans les gants de Fury, et plusieurs autres excuses. Ça fait partie de son show, ça fait partie du spectacle, il accepte pas la défaite, voilà, ça a un peu encore un goût amer à ses yeux, et surtout, quelle histoire, et ça promet pour la suite. Selon son manager Shelly Finkel pour Sport Illustrated, Wilder s'entraîne comme jamais. Je vois quelqu'un qui s'est vraiment concentré sur ce combat, il s'entraîne comme j'aurais aimé qu'il s'entraîne plus tôt dans sa carrière. Il s'entraîne comme il ne s'est jamais entraîné auparavant pour un combat. Nous pensions que nous allions combattre il y a des mois. Nous avons dû gagner l'arbitrage pour obtenir. Depuis le début, il s'est entraîné. Le mec c'est Freezer en fait, il s'est jamais entraîné sérieusement. Bientôt on va carrément le surnommer Golden Wilder si ça continue. Donc si on résume, il s'est entraîné dans l'ombre, il s'est entraîné avec acharnement, il veut reconquérir ses ceintures et surtout laver son honneur. J'ai pas les mots là, je suis carrément pressé d'y être. Et d'ailleurs, je sais pas si tu l'avais vu, mais il y a quelques jours, Deontay a sorti une vidéo où il s'entraîne, où il fait, je pense, une série au développé couché. Faudrait juste que je retrouve la vidéo, il me semble que c'est celle-ci. Il soulève pas mal de poids et voilà sa réaction. I got this, I got this, I got this. Let's go, baby, come on! Come on, D. 1, Huh? 2, Huh? 3. Huh? Come on, D. Come on! Get it! Get it! Lock it up! Lock it up! Lock it Woo! Woo! It'll be a train. You say a semi truck, I'm gonna run you over with a train, baby. Woo! Woo!
Autre chose, pour ceux qui ne le savent pas, il y avait également une conférence de presse entre Wilder et Fury pour officialiser le rematch. Et il y a eu également un face-à-face. Ce face-à-face a duré 5 minutes, ils n'ont pas parlé. C'était vraiment épique, c'était très intense dans leur regard. Deontay Wilder a travaillé sur sa défense et son mouvement de tête, quelque chose qu'il n'avait jamais vraiment eu à faire auparavant. En même temps, quand t'as Fury en face, quand t'as quelqu'un de la trempe de Fury, vaut mieux se préparer à toutes les éventualités, à tous les entraînements possibles. Wilder pourrait-il vraiment vaincre Fury? S'il cherche à échapper à la masse de Fury qui lui a pesé la dernière fois et à choisir ses coups, c'est un peu bizarre ce paragraphe. À mon avis, ça a été traduit littéralement du français à l'anglais. C'est un plan de match intéressant. À mon avis, il voulait parler de la masse de Fury, donc qui était beaucoup plus lourd que Wilder. Et que ses coups, forcément, quand t'as une plus grosse masse, bah ça pose problème, quoi. Quand t'as quelques kilos de différence, ça fait beaucoup. Là, je pense qu'il y avait au moins 10 kilos de différence entre les deux combattants. Donc voilà, des frappes beaucoup plus lourdes de la part de Fury, sauf la droite. Et voilà, encore une fois, on verra ce que ça donnera. Allez, la suite, on continue. Wilder travaille avec diligence avec Scott depuis la défaite il y a près de 18 mois. Quand personne ne considérait Wilder comme faisant partie de la photo du titre des poids lourds, le Bronze Bomber se battait toujours pour le match revanche dont il savait qu'il avait besoin. Il dit qu'il va être un combattant différent et un homme différent. Les premières preuves indiquent qu'il pourrait bien l'être, mais cela suffira-t-il pour devenir le premier homme à vaincre Fury? Ça, seul l'avenir nous le dira. En tout cas, du côté de Wilder, eh bien, il y a une rage de vaincre, un entraînement sérieux, une préparation au top, un mental d'acier, et le jour J, eh bien, on donne tout, comme ça, il n'y aura aucun regret, même s'il est battu pour la deuxième fois par Fury. C'est juste que Fury sera bien meilleur boxeur que Wilder, c'est comme ça, voilà. Si on donne tout en face et que malgré tout on n'arrive pas à le battre, ben, bravo au combattant, bravo à l'adversaire. C'est comme ça, c'est de la boxe et c'est tout. Ici on a son manager qui parle et qui dit à quoi pense-t-il en ce moment? C'est juste à combattre Fury, il veut juste se battre. Et bien là ça en dit long parce que Fury est constamment dans sa tête, il veut juste le battre et récupérer son dû, prouver qu'il est meilleur. S'il le bat, j'espère qu'il ne dira pas que c'était bel et bien parce que Fury avait triché ou je ne sais quoi. Non, faut arrêter avec ça. Le 24 juillet prochain, Deontay Wilder et Tyson Fury se retrouvent à la T-Mobile Arena de Las Vegas. Le Gypsy King tentera de défendre ses titres WBC et The Ring pour la première fois de sa carrière. Imaginons un peu, imaginons une petite seconde que Deontay batte Fury. Est-ce qu'il y aura un 4e combat entre eux ou pas? Moi perso, j'attends surtout soit Wilder Joshua, soit Fury Joshua. Ça aussi, ça promet d'être grandiose. Oh là là, t'as tout ce background, toute cette histoire, je suis excité avec tout ça, t'as l'impression de me voir à Disney, quoi, comme quand j'étais enfant. Bref, je m'enjaille tout seul. J'espère que tu auras bien apprécié cette petite vidéo, cette petite news. Fais-le moi savoir dans l'espace commentaire. Le débat est ouvert. Est-ce que tu es plus Team Fury, plus Team Wilder? Moi par exemple, je retourne pas ma veste. Je suis plus Team Wilder. Mais voilà, ça fait longtemps que je suis supporter du Bronze Bomber et ça va pas changer même dans la défaite. C'est comme ça. Encore une fois, le débat est ouvert avec sagesse et respect. Si t'as apprécié la petite vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et également le petit partage qui m'aide beaucoup, plus un petit commentaire, n'importe lequel pour le soutien et le référencement. Si t'as pas envie de laisser un long commentaire, tu laisses un 1, 2, 3 chiffres, une lettre, un émoticône, n'importe quoi, et moi ça m'aide à éclater l'algorithme. Bah écoute, voilà, on va se laisser ici, tout a été dit. N'oublie pas de prendre bien soin de toi, des gens que tu aimes, de faire du sport régulièrement, d'avoir une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, c'est très important pour ta santé. Quant à moi frérot, sœur, bah écoute, je vais te laisser ici, je te dis à la prochaine et d'ici là, bah, porte-toi bien, salut, fais très attention à toi.